Mathieu van der Poel, devenu le maître incontesté des courses d'un jour, a remporté sa première victoire majeure lors de l'Amstel Gold Race en 2019 en battant notamment Julian Alaphilippe. Mathieu, qui a remporté consécutivement le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, tentera la passe de 3 dimanches lors de l'Amstel Gold Race. Une course qui lui rappelle sans aucun doute de bons souvenirs, car c'est la première grande classique qu'il a ajoutée à son collection. Jusqu'à ce début de saison 2019, le Néerlandais n'avait remporté que des courses de seconde zone, Tour du Limbourg, Boucle de la Mayenne, même s'il était très performant en cyclocross l'hiver. Mais en quelques semaines, celui qui avait été sacré champion des Pays-Bas l'été précédent allait entrer dans une nouvelle dimension. Déjà vainqueur d'à travers les Flandres et au pied du podium sur le Tour des Flandres, le petit-fils de Raymond Poulidor, alors chez Corendon Circus, va ainsi une nouvelle fois lever les bras sur la flèche brabançonne à quelques jours de l'Amstel Gold Race. De quoi en faire un solide prétendant, mais les favoris ont pour nom Julian Alaphilippe, qui s'est offert son premier monument sur Milan-San Remo, Alejandro Valverde, Jakob Fuglsang ou Michał Kwiatkowski. L'incroyable retour. Mathieu van der Poel semble d'ailleurs avoir laissé passer sa chance en attaquant à 40 km de l'arrivée. Il ne peut d'ailleurs pas suivre Julian Alaphilippe lorsque le Français attaque dans le Weser-Bosweg, seul Jakob Fuglsang parvenant à se glisser dans la roue du natif de Saint-Amand-Montrond. À 5 km de l'arrivée, les deux hommes comptent une quarantaine de secondes sur Michał Kwiatkowski et Matteo Trentin et Mathieu van der Poel est encore plus loin, à plus d'une minute. Pourtant, profitant de la mésentente entre Julian Alaphilippe et Jakob Fuglsang à l'avant, le Danois refusant de prendre les relais. Mathieu van der Poel va réaliser l'impensable en ramenant le groupe des poursuivants sur les deux de devant dans le dernier kilomètre et alors compense le Néerlandais entamé par sa folle poursuite, c'est bien lui qui s'impose après avoir lancé son sprint aux 200 mètres, devançant sur la ligne Simon Clark et Jakob Fuglsang, Julian Alaphilippe devant se contenter de la 4e place.